بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la dernière partie, chapitre numéro 1, module communication analogique concernant les oscillateurs sinusoïdaux. Nous sommes arrivés à la diode à capacité variable. Nous avons qu'une diode à capacité variable, ou bien ce qu'on appelle une diode varicap. C'est un type de diode qui présente la particularité de se comporter comme une capacité dont la valeur dépend de la tension inverse appliquée à ses bornes. Nous avons que l'ordre de grandeur de la capacité, elle est de l'ordre de 10 à quelques picofarads. Voici le symbole de la diode varicap. Nous avons l'entrée, l'anode, et la sortie, c'est le cathode. La relation entre la capacité de la diode et la tension inverse est donnée par la formule suivante. Nous avons CV égale C0 divisé par 1 plus V sur V0, le tout d'ordre n. Sachant que CV représente la capacité de la diode quand une tension V est appliquée sur ses bornes, V, c'est bien sûr la tension externe appliquée en inverse sur la diode. C0, c'est la capacité de la diode quand la tension appliquée, elle est nulle. V0, c'est la tension interne de la jonction quand la tension appliquée est nulle. Et petit n, il est donné par le constructeur, bien sûr. Lorsque elle n'est pas sous tension, la diode varicap présente sa capacité maximale, tandis que lorsqu'elle est sous sa tension maximale de travail, elle présente sa capacité minimale. On va voir ensemble maintenant un exemple d'un euh, amplificateur variable à diode varicap. Donc, il est possible d'utiliser la diode varicap comme capacité ajustable dans le circuit de réaction d'un oscillateur. Bien sûr, ce qui rend la fréquence d'oscillation contrôlable par la tension appliquée sur la diode, d'où un VCO. Dans la figure 27, on va voir ensemble la diode varicap qui est polarisée en inverse par une source de courant continu. Donc, voici le schéma ici pour l'utilisation de la diode varicap dans un circuit de réaction. Sachant que la capacité CL sert à isoler l'oscillateur du courant continu de l'alimentation de la diode. La self LC, c'est une self d'arrêt qui isole la source de tension du signal à haute fréquence de l'oscillateur. Dans ce cas, on n'aura que la capacité de la diode CD, elle est en parallèle avec une autre capacité C2. Dans la capacité équivalente, ça sera C1 en parallèle avec la somme de CD plus C2 et on va prendre pour simplification, que la valeur des deux condensateurs C1 et C2 sont égaux. Et on va considérer que CD, elle est très négligeable devant C1. À la fin, on obtient que la condensateur équivalent, ça sera C1 en parallèle avec C2 plus CD, donc ça sera, et C1 égale à C2, donc on aura C1 multiplié par C1 plus CD, divisé par la somme des trois condensateurs C1 plus C1 plus CD. Donc, à peu près, on arrive à avoir C1 plus CD sur 2. Concernant la fréquence d'oscillation maintenant, elle peut s'écrire sous la forme suivante. Donc, vous avez F0 qui est égal à 1 sur 2 pi la racine de LC équivalente. Donc, ça sera 1 sur 2 pi la racine de 0,5 L multiplié par la somme des deux condensateurs C1 plus CD. Maintenant, pour de petites variations de la tension d'alimentation de la diode autour de la tension d'alimentation, il est possible de considérer que la fréquence d'oscillation de circuit, elle va varier cette fois-ci linéairement avec cette tension. Vous voyez bien dans cette figure un exemple d'un VCO à diode variable. Maintenant, on termine avec simulation d'un oscillateur avec logiciel, bien sûr.
Il est possible d'utiliser des logiciels pour simuler le fonctionnement des circuits électroniques en temps réel. Bien sûr, ça permet de tester et de vérifier le fonctionnement de circuits avant de passer à la réalisation, bien sûr. Nous avons le Proteus Design Suite. C'est un logiciel de conception assisté par ordinateur. Il permet de faire la simulation de fonctionnement des circuits électroniques et de le tracer des circuits imprimés. On va voir dans cette figure numéro 29, bien sûr, qui présente un oscillateur Colpitts réalisé sur Proteus en utilisant le transistor bipolaire, le BC107. Donc, voici la sortie aux bornes de A, le signal carré. La sortie aux bornes de B, c'est un signal triangulaire. C, c'est un signal carré. Et D, c'est la sortie pour représenter un signal sinusoïdal. Dans notre circuit, nous avons besoin d'une batterie de valeur 12 volts et résistance R2 de valeur 47 kg, R1 de valeur 2,2 kg, C2 de valeur 22 microfarad, la bobine L1, 1 millihenry, C4 égale à C3 égale à 0,1 microfarad, C1 égale à 10 microfarad, la résistance R4 de valeur 10 kg, R3 de valeur 0,68 kg, et on termine avec le dernier condensateur en parallèle avec la résistance R3 de valeur C5 égale à 22 microfarad. Donc, cette figure représente la simulation d'un oscillateur Colpitts sur Proteus. Donc, on termine avec le résultat de simulation de la sortie sur l'oscilloscope. Le résultat est montré sur la figure 30. Donc, c'est un résultat de simulation d'un oscillateur sur l'oscilloscope de Proteus. On voit bien que le signal est sinusoïdal. Il est possible d'utiliser la base de temps de l'oscilloscope pour mesurer la fréquence de fonctionnement de notre circuit. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.